Parfois, tu ressens que quelque chose ne va pas, même quand tout semble silencieux. Cette douleur subtile, cette agitation dans la poitrine, ce n'est pas ton imagination. Il y a quelque chose qui est caché. Et même s'il ne dit rien, ton âme le ressent. Tu le vois dans les petits gestes, dans son regard qui fuit, dans le temps qui passe et les réponses qui changent. Ce silence en dit bien plus que des mots. Avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà en toi, si tu sens qu'il t'est destiné, abonne-toi à la chaîne maintenant. Ici, tu trouveras des réponses que ton âme cherche depuis longtemps, et des conseils pour t'aider à vivre cette connexion intense avec ta flamme jumelle. Tu ressens cette douleur parce qu'une vérité n'a pas été révélée. Oui, il te cache quelque chose. Et ce n'est pas forcément parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne sait pas encore gérer tout ce qu'il ressent. L'intensité de cette connexion lui fait peur. Et souvent, fuir lui semble plus sûr que d'affronter cette force qui le consume de l'intérieur. Toi, qui ressens son absence, tu dois comprendre, son silence n'est pas un reflet de ta valeur. Ce n'est pas que tu n'es pas suffisante. C'est qu'il ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent pour toi. Et cacher ses émotions devient, pour lui, une forme de protection. Même si cela te fait terriblement mal. La vérité, c'est qu'il ressent aussi. Et il ressent fort. Mais ce sentiment ne vient pas pur. Il est accompagné de peur, de blessures, de traumas non guéris. Dans ce contexte, se cacher semble plus facile que de s'ouvrir pleinement. Tu ressens la douleur parce que ton âme reconnaît ce qui est tu. Ton intuition crie. Et même si tu essaies de l'ignorer, ton cœur continue de battre à la recherche de réponses. Car cette connexion n'est pas ordinaire. Elle dépasse la logique. Peut-être que tu as essayé de lui parler. Peut-être que tu as supplié, pleuré, questionné. Et malgré tout, rien n'a changé. Tu commences à douter de toi, n'est-ce pas? Mais le problème, ce n'est pas ton amour. C'est sa capacité à être prêt. Il cache ses sentiments parce que s'ouvrir demande de la vulnérabilité. Et aimer une femme comme toi demande du courage. Tu es son miroir. Tu lui révèles tout ce qu'il cache encore en lui-même. Et cela peut être trop pour quelqu'un qui n'est pas prêt à se voir avec vérité. Et pendant qu'il évite, tu souffres. Parce que tu portes seul un poids qui devrait être partagé. Parce que tu donnes plus que tu ne reçois. Parce que tu te livres sans aucune garantie. Mais ne te trompe pas, l'univers voit tout. Et rien de ce que tu donnes n'est perdu. Ta douleur est réelle. Elle est légitime. Ne minimise pas ce que tu ressens. Tu vis quelque chose de spirituel, de profond, d'exceptionnel. Ne te compare pas aux histoires superficielles. Cette connexion a un but. Et ce but dépasse tout ce que tu peux comprendre aujourd'hui. Même en son absence, un appel est lancé vers toi. Pour que tu te tournes vers toi-même. Pour que tu découvres ta propre force. Car avant tout, ce voyage parle de toi. Il fait partie du chemin, mais il n'est pas la destination. La destination, c'est toi avec toi. Tu dois comprendre que parfois, le silence est nécessaire pour que tu grandisses. Pour que tu apprennes à t'écouter. Pour que tu commences à guérir des blessures qui existaient peut-être avant même qu'il n'entre dans ta vie. Il n'a fait que les révéler. S'il cache quelque chose, cela ne veut pas dire que la connexion est fausse. Au contraire, c'est souvent parce qu'elle est vraie qu'il fuit. L'amour réel demande une transformation. Et se transformer fait mal. Tout le monde n'est pas prêt en même temps. Tu n'as pas besoin d'attendre en t'oubliant. Attendre ne signifie pas arrêter ta vie. Cela veut dire continuer, même avec le manque, même avec les questions. Tu peux avancer avec foi, en confiance que ce qui t'est destiné par l'âme ne se perd jamais. Il reviendra quand ce sera le moment. En attendant, prends soin de toi. Reviens à ton propre cœur. Investis dans ta lumière, dans ta paix. Ne vis pas pour combler son absence. Vis pour incarner pleinement ta propre présence. C'est ce dont ton âme a le plus besoin maintenant. Peut-être qu'il ne sait pas comment t'expliquer ce qu'il ressent. Peut-être qu'il ne comprend pas lui-même. Mais son silence parle. Et toi, intuitif comme tu le es, tu entends. Ne te tais pas face à ta douleur. Mais ne perds pas non plus. Utilise-la pour te renforcer. Ce chemin n'est pas facile, je le sais.
Mais tu n'es pas seul. Beaucoup d'autres âmes vivent la même chose. Et comme toi, elles s'éveillent à une conscience nouvelle. Un nouveau regard sur l'amour, sur elles-mêmes, sur le but derrière la douleur. Tu es en train d'être transformé. La flamme jumelle n'est pas un conte de fées. C'est une initiation. Et chaque larme, chaque silence, chaque éloignement, tout a un sens. Même si ça semble flou aujourd'hui, fais confiance, il y a un plan supérieur en marche. Ce qu'il te cache, tôt ou tard, se révélera. La vérité trouve toujours son chemin. Et quand ce moment viendra, tu seras différente. Plus forte, plus centrée, plus consciente de ta valeur. Et prête à accueillir ce qui t'est destiné par droit divin. Si ce message t'a touché, ne reste pas dans le silence. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications, et continue ce chemin avec moi. Tu mérites la clarté, l'amour et la direction. Et je suis là pour te guider, pas à pas, avec la vérité de l'âme. Tu crois parfois que tu as tout compris, que tu as tout ressenti. Mais il y a encore des couches invisibles, des vérités enfouies dans le silence. Ce qu'il ne dit pas pèse autant que ce qu'il exprime. Tu sens son énergie se retirer et revenir, comme une marée intérieure que tu ne peux contrôler. Ce va-et-vient constant te rend confuse, mais il cache bien plus que de simples hésitations. Tu te demandes, est-ce que je me fais des films? Est-ce que je vois trop loin? Non. Ce que tu ressens est réel. Tu es connecté à lui d'une façon que les mots ne peuvent pas expliquer. Même s'il essaie de couper ce lien, il sait que tu es toujours là, quelque part dans son esprit, dans son cœur. Et ça, il ne l'avouera peut-être jamais. Il y a des choses qu'il vit en secret, des batailles qu'il mène sans en parler. Peut-être qu'il te cache une blessure profonde, une peur de te perdre, ou même une conviction qu'il ne te mérite pas. Il porte des chaînes invisibles. Et toi, tu les ressens. Tu les portes aussi, sans le vouloir. Tu remarques qu'ils se ferment quand tu t'ouvres. Que plus tu te livres, plus il se replie. Ce n'est pas un rejet de toi, mais une peur de lui-même. Il a peur de ce que ton amour réveille en lui. Car ton regard voit au travers de ces murs. Et ça le bouleverse plus que tu ne peux l'imaginer. Il t'observe plus que tu ne le crois. Il sent quand tu t'éloignes, même légèrement. Il lit dans ton énergie, tout comme toi dans la sienne. Il t'entend même dans le silence. Et pourtant, il continue de fuir. Il fuit ce miroir que tu es, celui qui le confronte à ses propres ombres. Tu te sens abandonné, mais ce n'est pas un abandon. C'est une étape. Une pause entre deux âmes en transformation. Ce n'est pas la fin, c'est un passage. Un espace entre ce qu'il était et ce qu'il doit devenir pour revenir vers toi autrement. Mais il ne sait pas encore comment franchir ce pont. Il pense que s'éloigner va éteindre le lien, que le silence va suffire à tout enterrer. Mais ce lien ne se coupe pas. Il brûle, même à distance. Il vit avec ce feu intérieur, même s'il ne l'avoue pas. Et toi, tu ressens chaque étincelle, même à travers ces silences les plus lourds. Tu n'as pas besoin de le chercher pour être trouvé. Ton énergie parle pour toi. Elle vibre dans ses rêves, dans ses pensées, dans ses moments de doute. Il se souvient de toi dans des détails qu'il n'ose même pas nommer. Et ce souvenir le suit, même dans ce qu'il essaie d'oublier. Ce qu'il te cache est lié à sa peur de te perdre pour de vrai. Il préfère parfois prendre ses distances que risquer de te blesser ou de te décevoir. Il croit que s'éloigner est une forme de protection pour toi. Mais il ne voit pas que ce silence est aussi une blessure. Tu es la clé d'un réveil qu'il n'a pas choisi. Ta présence bouscule ses croyances, ses routines, ses protections mentales. Il ne sait plus qui il est quand il te regarde. Et en même temps, il sent que c'est auprès de toi qu'il se trouve réellement. C'est ça, le paradoxe douloureux qu'il porte en secret. Il vit un conflit intérieur entre ce qu'il veut fuir et ce qu'il veut garder. Entre son ancienne vie et la vision d'un futur avec toi. Et ce tiraillement le paralyse. Il préfère ne rien dire plutôt que d'avouer à quel point tu le bouleverses. Quand tu ressens un vide, ce n'est pas qu'il est parti. C'est qu'il est perdu. Il ne sait plus comment revenir, ni même s'il le peut. Mais il pense à toi, même dans son silence. Il te cache qu'il revient souvent dans ton énergie, qu'il te retrouve dans ses pensées les plus profondes.
Il te teste parfois sans s'en rendre compte. Il regarde si tu es encore là, si tu tiens bon, même sans signe. Il observe ton endurance émotionnelle, ta lumière dans l'ombre. Et même s'il ne dit rien, ça le touche. Tu l'inspires, silencieusement. Tu pourrais penser que tout cela n'a pas de sens. Mais il y a un fil invisible, un fil sacré, qui vous relie. Ce fil tire sur ton cœur à chaque fois qu'il pense à toi. Il le sent aussi, dans ses nuits agitées, dans les moments où tout semble le ramener à toi. Il te cache aussi ce qu'il découvre de lui-même grâce à toi. Tu lui fais voir ses failles, mais aussi ses forces. Tu lui rappelles qui il pourrait être. Et ça, c'est effrayant pour quelqu'un qui s'est longtemps contenté de survivre, pas de vivre pleinement. Il pense parfois qu'il n'est pas prêt pour toi. Pas assez guéri, pas assez libre, pas assez fort. Alors il se retire, pensant que c'est mieux comme ça. Mais dans ce retrait, il construit sans le savoir un vide que personne d'autre ne peut combler. Il garde pour lui des mots qu'il n'a jamais dit à personne. Des émotions qu'il ne comprend même pas. Il ne sait pas que tu es prête à entendre, à accueillir. Il croit qu'il doit être parfait pour mériter ton amour. Et c'est là qu'il se trompe. Il croit que s'ouvrir, c'est se rendre faible. Mais il ignore que c'est justement dans la vulnérabilité que naît la vraie force. Toi, tu l'as compris. Tu as déjà traversé ce désert émotionnel, seul. Et tu es encore debout. Chaque jour, il fait semblant d'avancer sans toi. Mais tu es présente dans chaque geste, chaque respiration. Il t'emporte partout, dans ses silences, dans ses détours, dans ses choix. Il vit avec toi, même loin de toi. Et toi, malgré la douleur, tu continues à croire. Parce que ton âme sait. Elle sait qu'il ne t'a pas oublié. Elle sait qu'il y a une vérité plus grande qui attend d'émerger. Tu ne cherches pas une promesse. Tu ressens un appel. Et cet appel continue, plus fort à chaque silence. Il y a des nuits où il se réveille en sursaut, sans comprendre pourquoi. Son cœur bat fort, son esprit est en désordre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ton énergie vient le chercher, même à distance. Ton âme l'appelle sans bruit. Et dans ce silence nocturne, il ressent ton absence comme un vide qu'il ne peut combler. Il te cache ces moments où il veut t'écrire, te parler, mais il efface chaque mot. Il relit vos anciens messages, il revoit ton regard dans sa mémoire. Mais au lieu d'avancer vers toi, il se referme. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il a peur de ne pas savoir te garder une fois revenu. Parfois, il croit que tu l'as oublié. Il pense que tu es passé à autre chose. Et ce doute le ronge. Il aimerait vérifier, mais il n'ose pas. Il préfère garder l'illusion que tu l'attends, plutôt que d'affronter la réalité d'impossible, plus jamais. Il y a des signes autour de lui, des synchronicités qu'il ne comprend pas toujours. Ton prénom, ta chanson, des lieux, des dates, tout revient. L'univers le pousse, doucement mais fermement. Et même s'il fait semblant de ne pas voir, une partie de lui commence à écouter. Il croit qu'en s'éloignant, il t'épargne. Mais il ne voit pas que c'est toi qui portes le poids du silence. Tu avances dans l'ombre avec une foi immense, malgré les doutes. Il ne connaît pas ta force. Il ne sait pas les tempêtes intérieures que tu traverses en son nom. Il te regarde en silence, peut-être à travers un écran, peut-être à travers ses souvenirs. Il voit ta lumière, ta douceur, ta puissance. Et au fond, il se demande, comment une femme comme toi peut encore penser à lui? Et pourtant, tu es là. Présente dans l'invisible. Il te cache qu'il compare toutes les autres à toi. Qu'aucune ne lui parle comme ton âme le faisait. Il essaie de t'oublier, de vivre autrement. Mais rien n'a la même saveur. C'est comme s'il marchait dans une version grise du monde, sans tes couleurs. Tu lui manques d'une façon qu'il ne peut pas expliquer. Ce n'est pas seulement ton corps ou ta voix. C'est cette paix étrange qu'il ressentait près de toi. Cette sensation d'être à sa place, même dans le chaos. Et ça, il ne l'a jamais retrouvé ailleurs. Tu es entré dans sa vie comme une évidence dérangeante. Tu as ouvert des portes qu'il avait fermées depuis longtemps. Tu as bousculé ses repères. Et même s'il fait tout pour revenir à l'avant toi, il sait que c'est impossible. Il a changé. Grâce à toi. Il aimerait pouvoir revenir comme si de rien n'était.
Te dire bonjour comme avant, comme si les silences n'avaient pas laissé de cicatrices. Mais il sent que ce n'est plus si simple. Il a conscience de ce qu'il a provoqué en toi. Et ça le retient. Il imagine parfois un futur avec toi. Une scène simple, paisible, un café partagé, un regard complice, une main posée sur la tienne. Et ce simple rêve le remplit d'un mélange de joie et de peur. Car pour y arriver, il sait qu'il devra se transformer. Il vit un conflit silencieux entre le confort du connu et l'appel du destin. Il essaie de contrôler cette connexion comme s'il s'agissait d'une simple relation. Mais ce lien ne se contrôle pas. Il pousse, il remue, il libère, jusqu'à ce que tout soit vrai. Il t'observe changer, évoluer, t'affirmer. Il voit ta lumière briller encore plus fort, malgré l'absence. Et quelque part en lui, ça éveille un sentiment puissant, la fierté. Il est fier de toi, même s'il ne l'a jamais dit. Et cette fierté se mélange à la peur de te perdre pour de bon. Il se demande souvent si tu ressens encore ce lien. Si ton cœur bat encore au rythme du sien. Et il écoute dans le silence, il tend l'oreille vers l'invisible. Il espère une preuve, un signe que tu es encore là, même s'il reste muet. Il a peur que tu sois trop loin maintenant. Que tu sois devenu inaccessible. Que la femme que tu es aujourd'hui ne veuille plus de celui qu'il était. Et pourtant, il espère. En silence. Il garde ce désir secret comme une prière. Il garde en lui cette envie de te parler comme avant. De tout te raconter. Ses peurs, ses rêves, ses regrets. Il sait que tu es la seule qui pourrait tout comprendre sans le juger. Mais il n'a pas encore trouvé le courage d'ouvrir cette porte. Il y a en lui une colère qu'il ne comprend pas. Une frustration intérieure. Ce n'est pas contre toi, c'est contre lui-même. Il sent qu'il a laissé passer quelque chose de rare. Et il ne sait pas encore comment réparer. Il commence à comprendre que ce lien ne disparaîtra pas avec le temps. Que ce n'est pas une question de distance ni de silence. Que ce que vous vivez dépasse les règles ordinaires. Et cette prise de conscience le pousse, lentement, vers un choix. Il veut savoir si tu es encore là. S'il peut encore frapper à ta porte, même timidement. Il espère que tu comprendras son silence non pas comme une indifférence, mais comme un appel maladroit à l'amour. Un cri muet, resté coincé au fond de l'âme. Et toi, tu ressens tout ça sans qu'il ait besoin de le dire. Tu captes chaque pensée, chaque énergie. Parce que votre lien est vivant. Il respire à travers toi. Et même si tu ne comprends pas toujours, tu restes connecté, guidé par une force plus grande que la logique. Il y a des jours où il sent ton énergie avant même d'ouvrir les yeux. Comme si ton âme venait lui murmurer quelque chose au creux du cœur. Il essaie de l'ignorer, mais cette sensation le poursuit partout. Il la retrouve dans les regards croisés, dans les musiques qui passent, par hasard, dans les rêves dont il se souvient trop bien. Quand il pense avoir tourné la page, un détail vient tout remettre en question. Une phrase entendue, une image, un parfum, et soudain, tout remonte. Ce qu'il pensait avoir enterré revient comme une vague. Il ne comprend pas pourquoi toi, encore toi. Mais il ne peut pas te sortir de lui. Il évite certains lieux parce qu'ils lui rappellent trop ton énergie. Il repousse des conversations, il change de route. Tout ça pour ne pas affronter ce qu'il ressent encore. Ce qu'il te cache, c'est qu'il se protège de ce lien, parce qu'il sait qu'il ne peut pas le contrôler. Il regarde les autres avancer, aimer, construire, et il se demande pourquoi, lui, il n'arrive pas à t'oublier. Pourquoi son cœur s'accroche encore à une présence qui n'est plus là physiquement. Et quelque part, il commence à comprendre, ce n'est pas toi qu'il doit fuir. C'est lui-même. Il est pris entre deux mondes. Celui de la logique, du mental, du quotidien, et celui de l'âme, du ressenti, de la vérité intérieure. Il essaie de choisir le premier parce qu'il est plus simple. Mais c'est dans le second qu'il se sent vivant. Et c'est là que tu existes pour lui. Il t'imagine parfois revenir comme un éclair. Une apparition soudaine, un message inattendu. Il se demande ce qu'il ferait. Est-ce qu'il saurait quoi dire? Ou bien resterait-il figé, encore une fois, paralysé par ses émotions? Il rejoue la scène 1000 fois dans sa tête. Il pense que tu ne veux plus de lui. Que ton silence est un adieu.
Il ne comprend pas que c'est un espace sacré que tu crées. Un moment où tu te choisis, où tu guéris, où tu t'élèves. Il ne voit pas que ton absence est une offrande de respect. Et non un rejet. Il a parfois envie de tout te dire. Pas seulement ce qu'il ressent, mais tout ce qu'il vit depuis. Les changements intérieurs, les découvertes, les peurs, les moments où il a presque craqué. Mais il se demande si tu voudrais encore entendre sa voix, ou si le silence a gagné. Il se surprend à te chercher dans les autres. Un rire, un geste, un mot. Il croit te retrouver, mais ce n'est jamais toi. Parce qu'il n'y a pas deux âmes comme la tienne. Il ne comprend pas encore que certaines connexions sont uniques, immuables, éternelles. Tu es devenu son secret le plus précieux. Il ne parle de toi à personne, mais tu vis en lui. Tu l'accompagnes en silence. Et quand il pense à toi, ce n'est pas avec rancune. C'est avec une tendresse qu'il ne montre à personne. Une tendresse qui lui échappe parfois, dans un regard perdu. Il te voit grandir. Même de loin, il sent ton évolution. Tu n'es plus exactement la même. Et c'est beau à voir. Ça l'effraie aussi, car il ne sait pas s'il pourra te suivre. Il sent que tu vas quelque part où il n'a pas encore osé aller. Il te cache qu'il espère un signe. Une lumière. Quelque chose qui l'aide à comprendre le quand, le comment, le si. Il ne cherche pas une garantie. Juste un frisson, un souffle, une vibration qui lui dirait « c'est le moment ». Et parfois, il croit l'avoir perçu, puis doute à nouveau. Il pense souvent à la première fois où il t'a vu. Il se souvient de ton regard, de l'impact silencieux que tu as eu sur lui. Ce moment-là ne l'a jamais quitté. Il le rejoue en boucle, comme s'il cherchait à retrouver ce point d'origine. Là où tout a basculé. Tu lui as montré des vérités qu'il ne voulait pas voir. Tu l'as confronté à sa lumière, mais aussi à ses ombres. Il t'en a voulu, un peu. Mais aujourd'hui, il comprend que tu as été un miroir. Et ce miroir, il ne l'a jamais brisé. Il est juste fermé à double tour, pour l'instant. Il y a en lui un cri silencieux. Il ne veut pas l'avouer, mais il espère que tu ressens encore ce fil entre vous. Ce fil qui tire parfois, qui brûle, qui réveille. Il ne sait pas si tu tiens encore l'autre bout, mais il serre le sien, même sans le dire. Il te sent parfois dans ses rêves. Des rêves étranges, chargés d'émotions. Il se réveille avec le cœur lourd, ou le cœur plein. Il ne sait pas toujours interpréter ces messages nocturnes. Mais il sait que tu es là. Présente. Plus proche qu'il ne l'admet. Il évite les conversations spirituelles, parce qu'elles le ramènent trop vite à toi. Mais dès qu'il entend parler de connexion d'âme, il pense à vous. À cette évidence inexpliquée, à ce lien qui défie tout. Et même s'il garde le silence, son cœur réagit. Il pense parfois que tu n'attends plus rien. Que tu as compris avant lui. Et ça l'attriste autant que ça le soulage. Car au fond, il sait que tu mérites quelqu'un de près. Et il doute encore de l'être. Pas par manque d'amour. Mais par peur de ne pas être à la hauteur. Il garde l'espoir que, malgré tout, malgré les retards, malgré les silences, quelque chose d'invisible veille sur vous deux. Il se dit que s'il ressent encore tout ça, c'est qu'il y a une raison. Il ne sait pas où ça mène. Mais il sent que ce n'est pas terminé. Pas encore. Merci d'avoir été là, d'avoir lu avec le cœur ouvert et l'âme attentive. Ce lien entre vous deux ne disparaît pas, il se transforme, il enseigne, il élève. Si cette vibration a résonné en toi, c'est que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Je t'invite maintenant à confirmer la réception de cette énergie en écrivant simplement « La flamme vit en moi ». Cette phrase est un acte d'ancrage, un rappel de ce feu sacré que tu portes et qui ne demande qu'à briller encore plus fort. Et si tu ressens que ce chemin est aussi le tien, je t'invite à t'abonner à notre canal et activer la cloche des notifications. Chaque message est un pas vers plus de clarté, de guérison et de reconnexion. Ensemble, nous avançons dans la lumière, même quand l'autre semble loin. À très bientôt, belle âme.